J'ai dit par contre, ce qui peut être très drôle, c'est qu'on les piège eux. Donc on va faire le déplacement et on va les piéger au casting. Moi c'est une évidence, je fais une petite liposuction pour enlever un peu de gras. Au niveau du bide et des seins aussi, puis peut-être un peu les joues, parce qu'il aime bien m'appeler le hamster. Démocratique comme le Congo, fourgon blindé comme le... Ne me touchez pas, hein. Vu sa carrure, je le laissais tranquille. Hein. Moi c'est Arthur qui m'a donné envie. Oh, c'est mignon. Les Trinquons santé, à votre réussite, santé. Flo, comment tu vas? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors moi je suis Florian Le Tavernier, auteur et réalisateur maintenant depuis 3 ans. Et moi bien évidemment je suis Monsieur Grenadine, expert en grenadine maintenant depuis des décennies. Voilà, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Ah oui, ça change un peu. Hein. Non, je rigole. Allez, je casse le mythe. Non, je suis auteur et réalisateur comme Florian. Okay. Et on travaille ensemble depuis maintenant 3 ans sur des projets de fiction, courts-métrages, séries. Et on l'espère bientôt du long-métrage. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de faire ce métier? Moi c'est Arthur qui m'a donné envie. Oh, c'est mignon. Non, mais après, il y a un peu ce truc... depuis qu'on est tout gamin, en fait, on a toujours eu une attirance forte pour le cinéma. Donc c'est venu petit à petit. Au début, on allait au cinéma, on regardait, on bouffait du film. Et après, on a essayé un peu de se professionnaliser. Donc moi, j'ai commencé par écrire et réaliser des courts-métrages vers mes 16 ans. Après, j'ai fait une école de cinéma pour apprendre encore plus sur ce métier-là. Et puis j'ai fini par rencontrer Florian et on est parti de là avec nos passés, nos vécus et on a déjà fait un beau bout de chemin, donc on est très fiers. Tant que vous êtes alliés, mon ami. Ça fait combien de temps que vous vous êtes alliés ensemble justement? Alors l'histoire est très drôle. C'est qu'en fait on se connaît depuis le collège, mais au collège on s'aimait pas et on se tapait dessus à la récré. Et qu'on travaille ensemble. Ne me touchez pas, hein. Vu sa carrure, je le laissais tranquille. Hein. Encore j'étais plus petit à l'époque. Officiellement on va dire que ça fait 3 ans qu'on se côtoie personnellement et professionnellement. L'année dernière on a eu la chance et la belle opportunité de réaliser 3 courts-métrages qui nous ont permis d'aller dans divers festivals. Et voilà, donc on en est très fiers. Chien et chat est maintenant inséparable alors. C'est ça, le feu et la glace. Quel est le tournage qui vous a le plus touché, vous deux personnellement? Excellente question. Alors, à titre informatif, nous on a fait 3 tournages ensemble. Lui il a déjà fait des réalisations avant moi, tout seul. Mais sur les 3, c'est-à-dire Fantasme, Entomosphagos et Double Peine, okay. Forcément je pense celui qui m'a le plus touché, c'est le premier. Parce que c'est le premier, tout simplement. C'est là où on a appris, entre guillemets, aussi à travailler ensemble. On a tourné aussi avec une personne en situation de précarité. Donc il y a ce côté aussi très humain, même si sur les autres tournages, c'était aussi très humain. Donc je pense que Fantasme, pour moi, oui, ça a été le tournage le plus touchant. Pour toi aussi? Oui, clairement, parce que... Alors, évidemment, pour les mêmes raisons... que Florian, mais aussi parce que sur Fantasme en fait on a tourné avec c'est un court-métrage qui parle de la précarité et de la situation des sans-abri en France et on a tourné avec un vrai sans-abri, donc il y a eu un vrai accompagnement avant, pendant et après le tournage et c'était vraiment une expérience enrichissante de découvrir un monde qu'on ne connaissait pas, qui nous était complètement inconnus. Et il y a aussi bien sûr, comme l'a dit Florian, la symbolique du premier projet ensemble où on s'est vraiment retrouvés et qu'on a pu exercer ensemble en tant que duo notre art qui est le cinéma. Il parle de quoi justement ce film Fantasme? C'est une personne en situation de précarité en train de fantasmer. En fait, l'idée c'était le thème c'était le rêve. Et nous, on devait écrire une histoire en rapport avec le rêve en 2 minutes. Et en cherchant, on s'est dit ça serait pas mal de mettre en avant justement une personne en situation de précarité en train de fantasmer, en train de rêver. Sachant que tous les deux, on voulait aussi mêler l'humanitaire avec le cinéma et c'était une bonne façon de combiner les deux.
Et du coup, tout simplement, le court-métrage aborde ce sujet-là de la précarité. C'est très simple. Après, le risque qu'on a pris, c'est qu'on a pris le risque de tourner avec une vraie personne en situation de précarité. Donc, c'était quand même un gros challenge pour nous. Et c'est pour ça que c'était d'autant plus touchant de tourner avec cette personne. Montrer, elle a des dents qui sèchent. Justement, si vous auriez tous les deux ensemble quelque chose à refaire, qu'est-ce que vous referiez? La rencontre sur Tinder, j'ai trouvé ça. Qu'est-ce qu'on referait ensemble? Moi, c'est une évidence. Je fais une petite liposuction pour enlever un peu de gras. Au niveau du bide et des seins aussi, puis peut-être un peu les joues, parce qu'il aime bien m'appeler le hamster. Et, il a une tête un beau surnom. Regarde. Ben ouais, c'est ça. Un très beau surnom. Oui. C'est mignon un hamster. C'est peut-être la barbe qui fait ça avec. Et j'ai pas la roue chez moi pour courir et tourner. Qu'est-ce que tu referais avec moi? Qu'est-ce que je referais avec toi? Ah ben l'amour, évidemment. Non mais pas... Ah mince, c'est vrai, on n'a pas encore officialisé la relation. Oui, j'avais zappé, on coupera. Hein, CapCut. Hein. Je referais... si, à un moment très marquant pour nous deux, oui, parce qu'on peut être déconnant et d'un coup redevenir sérieux. Il y a un moment qui nous a particulièrement soudés en tant que duo. C'est quand on s'est isolé dans une ville qui est magnifique et où j'ai passé tous les étés de mon enfance, qui est la Tranche-sur-Mer, et on a passé un mois dans cette maison à travailler 10% du temps, reste du temps que à déconner, à rigoler. C'est vraiment un moment qui nous a vraiment soudés. Revivre ce moment qui est très symbolique pour nous, en tout cas pour moi, je pense que ouais, j'aimerais bien le revivre parce que c'était un moment très fort. Je partage ce moment avec toi. Très poignant. Je le partage. Bon souvenir. Avec le cœur, mon ami. Voilà, Taureau. Quentin Dupieux, si tu nous vois, plein de bisous. On a adoré Mandibule. Une anecdote qui t'est arrivée, drôle. Raconte ton anecdote. Canal Plus ou non, Belgique? Oui, Canal Plus, c'est très bien. Donc toi tu fais la Belgique, moi je fais Canal Plus. Je fais Canal Plus. Ok, je fais Canal Plus. Alors, j'espère que vous avez 5 minutes. Donc on est au Festival de la Fiction de La Rochelle en 2021. Donc première fois que moi je vais à un festival de cinéma en tant que professionnel. En gros le contexte c'est qu'on avait un projet à vendre. Et il y a un soir où on était dans les rues de La Rochelle, on n'avait pas de soirée, on n'avait rien de prévu. On marche et moi je tourne la tête vers ma gauche et pardon, petit micro. Donc je tourne ma tête à gauche et là je vois en gros sur un bar qui a été privatisé pour l'occasion écrit Canal+. Je regarde Florian qui est à ma droite et je lui dis Florian, on rentre. Il faut savoir que Florian et moi, pour se démarquer dans ce milieu qui est très... où il faut se démarquer, il ne faut pas être dans la masse, on y va au culot. La plupart du temps ça fonctionne, il y a des fois où ça fonctionne pas, mais c'est pas grave parce qu'on se dit au moins on a tenté. Et donc là je lui dis Florian, soirée Canal+ privé, on rentre. Il me fait mais t'es un grand malade, jamais tu rentres. Je fais si. Il s'avère que je connais quelqu'un qui était dans cette soirée, donc je vais à l'endroit, à l'entrée où il y a le listing. Je dis bonjour, je suis avec monsieur machin truc. En me mettant bien sûr dans un personnage de personne importante que je ne suis absolument pas. Voilà, on est Arthur Rupert Painsfeld et Florian Le Tavernier, on veut rentrer. Et très bien, hop, un coup de stabilo, les deux noms, hop, on rentre. Là pendant 1 minute, c'est n'importe quoi, c'est des mesures, champagne, vin, petit four, petit croque-monsieur, tout ce que tu veux. Et au bout d'1 minute, je me dis, mais attends, si on est rentré et que le nom n'était pas stabiloté, c'est-à-dire que le mec en question il n'est pas là. Donc ça veut dire qu'il va arriver. Un gros stress, on sort. Moi je fume clope sur clope et on finit par se décider à se dire bon ok, on se fait discret. Alors, sur le chemin pour re-rentrer dans la soirée, je fais Florian il est là, qui est là? Le mec il est là, quel mec? Hein, il est là, ah ok d'accord, baisse la tête. On baisse tous les deux la tête. Et le mec rentre, on se ziote au loin, on regarde au loin. Et comme il y avait 2 entrées à cette soirée, nous on est rentré à celle-ci et le mec en question rentre là. Donc il n'a jamais vu nos noms sur le listing et on a pu aller à la soirée et éviter de se faire cramer. Incroyable. Deuxième anecdote, très drôle, une des premières d'ailleurs. On était en train de bosser à Bordeaux sur un projet et là je vois sur Facebook une annonce pour participer à une caméra cachée. Et je me dis allez pourquoi pas, j'adore, je suis fan des caméras cachées, j'adore François Damien.
Et j'envoie ma candidature. La personne me répond en disant qu'elle est très intéressée par mon profil et elle me propose de venir en Belgique parce que la caméra cachée se fait en Belgique, sauf que nous on était à Bordeaux. Et je dis à Arthur, j'ai pas envie de faire le déplacement juste pour passer le casting. Si je suis pas pris, je vois pas l'intérêt, on va dépenser de l'énergie et de l'argent pour rien, etc. J'ai dit par contre, ce qui peut être très drôle, c'est qu'on les piège eux. Donc on va faire le déplacement et on va les piéger au casting. Ça peut être très drôle. Mais comment on va les piéger ? C'est la question. Et bien, c'est très simple, on s'est dit Arthur va prendre ma place. Alors comme tu peux le constater, on n'a pas du tout la même carrure, c'est ça qui est très drôle. Et du coup, on s'est dit quoi ? On s'est dit on va louer une voiture à Bordeaux, on va aller jusqu'en Belgique et Arthur, il va se présenter à ma place au casting avec ma carte d'identité, mon téléphone portable, ma convocation, etc. Et c'est ce qui s'est passé, donc il s'est pointé en se présentant en tant que Florian le tavernier. Avec 4 tonnes de gel sur la tête. Exactement. Et puis il a passé le casting pendant quoi ? Pendant 5 minutes. Oh oui, 5 bonnes minutes, voire 10 minutes. 5-10 minutes. Et moi, la mise en scène, si tu veux, c'était que moi, j'arrive en retard, 10 minutes après, et que je dise désolé, on m'a volé ma convocation, on m'a volé mon téléphone portable, j'avais rendez-vous à 15h, je suis en retard, désolé. Non. Et quand je suis arrivé, le directeur de casting, il était complètement perturbé. Parce qu'il s'est retrouvé avec 2 Florian, en fait. 2 Florian. 2 Florian le tavernier. 2 Florian, mais voilà. Il était vraiment perturbé. Et il s'est retrouvé entre nous deux. Il a dit, mais attends, mais je comprends pas. Comment tu t'appelles ? Alors Arthur se présente en tant que Florian. Moi, je me présente en tant que Florian. Et au final, il a dit, bon, ben c'est pas grave. Plus on est, mieux c'est. On va faire ce casting. Et finalement, j'ai passé aussi le casting. À la fin, on a annoncé que c'était une caméra cachée, que c'était une blague. Okay. Et finalement, une semaine après, on m'a appelé pour me dire que je participais à l'émission. Donc je suis passé sur RTL TVI. Mais en soi, je m'en foutais complètement. Moi, j'ai pas été pris. Hein, on était très contents, on avait fait notre blague. J'attendais même pas l'appel en fait du directeur de casting. Et il nous a appelé une semaine après pour nous dire, pour me dire, c'est bon, tu es pris. Et du coup, je suis passé sur RTL TVI à faire la caméra cachée. Donc très cool. C'est top ça. C'est top. Vous les avez pris à leur propre jeu et au final, ça s'est bien terminé. Encore une fois, se démarquer. Et y aller au culot. Ouais, personne s'y attendait. On est y allé au culot et puis on s'est dit, c'est le petit plus. Et nous, on voulait s'amuser aussi. On voulait pas faire le déplacement juste pour passer le casting. Tu penses qu'il t'aurait pris sinon ou... Je pense pas. Tu penses pas ? En vrai, non, je pense pas parce que je n'aurais pas eu la niaque. Là, j'étais tellement content de faire la blague en fait que voilà, j'ai eu la niaque, l'énergie pour. L'aller était formidable en voiture, le retour était exceptionnel, on était euphorique. On était contents, mais j'attendais même pas l'appel. Ils doivent se rappeler de vous au moins. Oui, ça, c'est sûr. C'est la chose à dire. À mon avis, c'est sûr. C'est des belles anecdotes. C'était intéressant, je devais harceler des filles dans la rue. Tu sais, à des stades complètement différents, mais c'était intéressant pour sensibiliser justement au harcèlement de rue. Donc, pour voir la réaction des gens. Exactement. J'étais vraiment un lourd, mais vraiment un gros lourd. Je pense que les filles s'en rappellent un petit peu. Oui, ça change pas d'habitude quoi. J'aurais aimé voir ça. Finalement, j'ai pas vraiment joué, hein. Je suis resté au naturel. Hein. Alors déjà, on a un de nos courts-métrages qui va être disponible sur une plateforme de streaming française fin août. Là, tu as une exclue parce qu'on l'a annoncé nulle part. Si vous voulez d'autres exclus, @je suis ARM et Flo le tavernier. Coucou. Donc il y a ça pour un de nos courts-métrages. Et on est sur un projet de série télé autour du thème de l'emprise. Donc là, on est en pleine phase de recherche de financement. Donc on espère qu'on va pouvoir le concrétiser. On a confiance. C'est un thème qui touche beaucoup de personnes. On commence à en parler, donc c'est formidable. Mais il faut en parler. Et nous, notre cinéma à nous, en tout cas dans nos projets, on le fait pas juste pour le divertissement. On le fait vraiment parce que il y a un sujet important, qu'on estime important, et on a envie d'en parler et d'échanger avec le public. Et c'est pour ça aussi qu'on fait du cinéma et qu'on fait même de la fiction en général. Pour nous, c'est important, quoi. Il y aura un nombre d'épisodes prédéfinis. On peut regarder dans l'ordre ou non. D'accord. C'est prévu, si tu veux le regarder dans l'ordre, pour que ce soit fun pour toi et agréable à regarder. Et c'est aussi prévu que si tu n'as pas envie de le regarder dans l'ordre, tu ne le regardes pas dans l'ordre. Et en fait, on aborde... à chaque épisode, on aborde en fait une nouvelle emprise. Donc il y a l'emprise
dans un couple, il y a l'emprise dans une relation amicale, l'emprise... Pendant une interview aussi. Pendant une interview aussi, exactement. L'emprise... Je ne fais pas partie de ce problème. Ah bon? Pardon, l'emprise que tu peux avoir sur toi-même à travers tes pensées négatives. Et bien sûr, pour montrer que, ben oui, on peut se reconstruire après avoir vécu une situation d'emprise, le dernier épisode est consacré à, justement, la reconstruction, de montrer qu'on peut aller de l'avant et que c'est pas fatidique en mode on va être déprimé toute sa vie ou on va se tirer une balle dans la tête. Ouais. On aime bien aborder des sujets d'actualité poignants, forts, et on aime bien prendre des risques justement. On veut, c'est pas qu'on veut, c'est on aime déranger et on traite justement, on traite de sujets sensibles, mais volontairement. Alors comme ça, on a l'air de deux rigolos, mais à travers ces deux têtes de rigolos, on est quand même sérieux et on aime réaliser des films quand même dramatiques, sous forme de thriller, etc. Parce que pour nous, c'est très important. Le cinéma, c'est une manière de s'exprimer et c'est une façon de dénoncer aussi les choses. Et c'est pour ça c'est très important pour nous de faire du cinéma et de poser aussi des débats sur la table à travers des films. Alors une fois, ça revient sur le... on sait être sérieux, on sait être rigolo. Là, vous voyez, on n'arrête pas d'alterner entre sérieux et rigolo. Mais parce que pour nous, en fait, on a envie de vivre dans le fun, parce que pour nous, c'est hyper important, sinon t'es déprimé tout le temps, c'est pas l'intérêt. Mais on veut aussi parler de sujets sensibles. Donc justement, jongler entre ces deux états émotionnels, on va dire, en fait, c'est important pour nous de parler de choses sérieuses quand c'est le temps et l'heure de parler de choses sérieuses, mais après rigoler et pas se prendre au sérieux. On n'a pas la prétention... Tu l'as un petit peu comme toi. Ouais, un chouïa, mais on n'a pas la prétention de faire « Oh, le cinéma, je suis auteur ». Non, c'est pas nous, quoi. Donc on va pas se contraindre à jouer un rôle juste pour être comme les autres. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, c'est que du coup, ça nous permet aussi de nous démarquer. Parce que les gens vont se dire « Mais attends, c'est deux guignols et ils parlent de sujets sérieux comme ça ». C'est aussi une manière pour nous de nous protéger pour nous notre vie privée, mais c'est aussi une manière pour nous de se mettre en avant et d'intriguer. On est dans des milieux d'images, et toi tu le sais très bien en tant qu'influenceuse, où il faut se démarquer, il faut se mettre en avant et il faut se différencier des autres. Et nous, c'est notre manière à nous de nous différencier des autres. Et ça peut aider les autres parce que ça peut arriver à tout le monde. Mais bien sûr, bien sûr. Un jour ou l'autre. C'est des sujets sérieux, mais on le traite avec une certaine légèreté pour que justement ce soit acceptable, que ce soit, il faut que j'aille chez l'orthophoniste, que ce soit accessible pour tout le monde. Ça va aller. Ce que je te dise, c'est ça. On souffle un bon coup et on repart. Il n'y a plus d'eau là. Voilà. T'as cru que tu t'es pris pour Omar Sy et moi François Cluzet Allez, on recommence. J'ai un doigt qui me démange, je sais pas pourquoi j'ai un doigt qui me démange. Ça va aller. Ouais. Okay. On peut vous retrouver où? Alors, au théâtre de la Villardière, 28 boulevard Vaugirard, 75 009. Non, je rigole. Et moi, tu peux me retrouver sur la terrasse, juste derrière toi, en train de boire un petit verre. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Insta, déjà, c'est mon début. On a Facebook aussi. Même si on est plus actif sur Insta. Lui, c'est Flo le Tavernier. Et moi, c'est Je suis ARM. Donc, alors, on a une annonce à bien faire aussi, si tu permets. On a notre 3e court-métrage qui s'appelle... Je fais le jingle aussi parce que t'as oublié de le faire. Vas-y, fais-le. Ok, annonce. Nous avons notre 3e court-métrage qui s'appelle Double Peine, qui sera disponible sur Sofa VOD. T'es musicien, toi? Bien sûr, regarde. Musicien? Je suis blonde. Allez, lance un beat. Allez, lance un beat. Regarde, tous les kilos sont dans l'auto. Démocratique comme le Congo. Fourgon blindé comme le Brinks. Plus besoin de jouer au loto.
Comme quoi, des fois, c'est vrai que la pluie arrive quand on chante, parce que là, je sens un petit peu Ah oui, de pluie. c'est vrai. Oh Ben voilà, C'est un tu vois, petit j'aurais peu dû fermer ma couvert. gueule. D'accord. J'aurais Eh dû ben fermer j'ai ma gueule. bien fait de ne pas faire... De chanter. De chanter. Ouais, Chanter. Non, non, non. Ouais, ouais, Va pas par là, chanter. ouais. Chanter, c'est très bien. Bon, finalement, je vais rester réalisateur. Hein. C'est très bien. Merci beaucoup, C'est merci. un beau métier. En C'est C'était réalisateur. un beau métier. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et je vous mettrai en description. Le petit Ouais, pouce on bleu, la s'abonne. cloche, tout. Alors, Voilà, Soit là, je sais pas. Là, là. non, non, c'est là. C'est là. Sur YouTube, c'est là. Parce que là, t'as la Alors. liste des vidéos suggérées suivantes qui sont juste Alors, là. fais voir, attends. En dessous, il y a le bouton Voilà, rouge, donc c'était... s'abonner. À côté, t'as le like. Et à côté, C'était t'as la cloche. c'était La cloche, l'interview c'est avec important, parce que si tu c'était mets pas la l'interview cloche, avec ARM ouais, tu et vas Florian. sur des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner sur leur page Insta, sur leur page Facebook ARM. Un petit mot pour finir. Sergout. Sergout, merci beaucoup et à la prochaine sur la page. C'était Flo et Gunther.